Shalom peuple de Dieu, béni soit l'Éternel, notre Père et notre Dieu en Jésus-Christ, qui nous donne la grâce de nous retrouver encore ce matin pour une autre édition sur les fractures spirituelles. Et bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons parler encore d'une question aussi importante que les précédentes. Nous planchons sur la question de la prédestination. La prédestination, voyez-vous, bien aimé, est un concept, une pensée, d'après les hommes, selon laquelle certaines populations, certains individus de la planète Terre sont inévitablement et involontairement voués à la damnation éternelle et que d'autres le sont pour la vie éternelle, pour la félicité céleste. Au regard donc de cette définition, de cette pensée, de ces concepts selon les humains de la planète Terre, les populations, les nations, les peuples et les ethnies de notre planète Terre vivaient dans deux antipôles différentes. Certains pour la vie éternelle et d'autres pour la damnation éternelle. Et cette pensée semble même tirer des bases scripturales sur l'Ancien et le Nouveau document testamentaire. Donc les adeptes de cette pensée vont vous citer par exemple Jérémie 1,5 où l'Éternel dit: avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Tout ceci pour ressortir les immanences au sujet de Dieu, à savoir l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Et donc, en tant qu'être omniscient, Dieu sait tout en un acte éternel. Et donc, il sait déjà qui sera sauvé et qui sera perdu. Une autre référence scripturale dont les adeptes de cette pensée font preuve, c'est cet écrit paulinien dans la lettre aux Romains, au chapitre 9, verset 13, qui dit, je cite, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe ». Fin de citation. Et donc, Dieu aime certains peuples, certaines personnes, certaines populations, certaines ethnies, et il en déteste d'autres. Bien-aimé peuple de Dieu, est-ce donc la pensée de Dieu? Eh bien, pour pouvoir donc répondre efficacement à cette question, naturellement, nous allons toujours faire référence, n'est-ce pas, à la Torah, à cette Bible qui, malgré qu'elle soit controversée pour certaines personnes, elle reste et demeure des écrits de Dieu, la parole de Dieu, complète, parfaite, rien à ajouter et rien à retrancher. Nous aurons besoin de certains écrits mathéens, des lettres polyliennes et même des déclarations joanniques en termes de l'évangile et certaines déclarations joanniques en termes de révélation. Bien-aimés dans la foi, peuple de Dieu, s'il y a une définition à donner pour ce qui est de la prédestination, une définition spirituelle, c'est que Dieu nous prédestine tous les humains de la planète Terre, toutes les langues, toutes les ethnies, toutes les nations, tous les peuples à la vie éternelle. Et Paul l'a compris, le bien-aimé Paul l'a compris, et il a si bien dit dans sa lettre aux populations d'Éphèse, au premier chapitre, au 4e et 5e verset, où il dit, avant la fondation du monde, nous étions tous élus en Jésus, prédestinés pour la félicité céleste. Et donc, Dieu a tant aimé le monde. On ne le dira jamais assez. Ça, c'est une déclaration joannique dans son évangile au chapitre 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'on soit sauvé. Et donc, comment Dieu peut, lui qui est amour, aimer certaines personnes et en détester d'autres? Nous ne pensons pas. Eh bien, il est quand même important de faire un bémol sur la déclaration de Paul dans son chapitre 9 au verset 13 qui dit « J'ai aimé Ésaü et j'ai aimé Jacob autant pour moi et j'ai détesté Ésaü. » Alors ici, qu'est-ce qu'il est question? Dieu ayant fait une promesse à Abraham, parce que Abraham ayant cru à Dieu et cela lui fut
cela lui fut imputé à justice parce qu'il a été justifié selon sa foi. Eh bien, Dieu a dit, je ferai de ta nation, de ta descendance, une nation aussi nombreuse que nous en avons, n'est-ce pas, les étoiles dans les cieux et que nous en avons les grains dans la mer. Ceci, c'était pour dire à l'humanité que nous serons tous sauvés par la foi et pour accomplir cette promesse. Il fallait bien que Dieu ait une pure souche. Jacob, fils d'Ésaïe, d'Isaac autant pour moi, et qui était respectueux des préceptes et des ordonnances à lui donner par son père. Parce que nous rappelons que Isaac étant en Canaan, la terre promise à Abraham, eh bien ses deux fils, à savoir Ésaü et Jacob, nous voyons que Ésaü se votait avec les femmes cananéennes, alors que Jacob eut le respect respectueux de la parole de Dieu, des paroles à lui donner par son père. Et la finalité, c'est que Jacob va se rendre donc, n'est-ce pas, auprès de son oncle Laban, frère de sa mère Rebecca, où il va donc épouser Léa et Rachel, desquelles nous aurons donc les 12 tribus d'Israël. Par contre, Ésaü, n'ayant pas respecté le commandement de son père, s'est laissé embarquer avec les femmes cananéennes. Et c'est pourquoi Dieu l'a mis de côté. Non pas pour dire que Dieu aime une certaine population et il déteste d'autres. Et donc, Deutéronome 30:15 nous dit, je cite, « J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Je t'instruis de choisir le bien, je te conseille de choisir la vie. » Et donc cette vie-là, n'est-ce pas, cette vie matérialisée en la personne de Jésus-Christ? Comme le dit Jean 14:6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est donc cette vie que Dieu a placée devant nous. Et donc pour avoir cette vie par la grâce, parce que Paul va le dire dans Ephésiens 2:8, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cette grâce-là, nous pouvons en faire notre part le libre arbitre que nous en avons. C'est libre arbitre qui est une souveraineté de pouvoir, une souveraineté de décision, un pouvoir discrétionnel que Dieu a enfui en chaque être humain pour confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur ou ne pas le confesser. Nous nous rappelons tous en Éden, Dieu va dire à l'homme, j'ai placé, n'est-ce pas, tous les arbres en ton pouvoir et tu en mangeras de leurs fruits, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, si ça veut dire que Dieu a mis en l'homme un choix qui est manifeste par le libre arbitre, le pouvoir souverain. Et l'histoire nous fait comprendre que l'homme a fait usage de son pouvoir en obéissant plutôt à Satan et en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous connaissons l'issue. Et aujourd'hui, donc, Jésus-Christ nous dit dans les révélations joanniques, au chapitre 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Et ça, c'est Jésus qui parle. Quiconque entend ma voix et ouvre, je soupirai avec lui et lui avec moi. Jésus ne dit pas que je me tiens à la porte et je frappe et j'ouvre. Non, il a la capacité d'ouvrir la porte de nos cœurs. Mais il nous laisse le libre arbitre, soit de lui ouvrir et il entre, il soupe avec nous et nous avons la vie éternelle, ou il passe outre son chemin. Population de la planète Terre, peuple béni de Dieu. La prédestination dont il est question, c'est que Dieu nous a prédestinés à la félicité céleste. Tous, avant même que le monde ne soit créé. Et donc, cette définition, selon les hommes, n'est autre qu'une ruse de Satan. Un leurre où les forces du mal, les principautés, les autorités et les puissances, ayant perdu, n'est-ce pas, leur âme pour la damnation éternelle, viennent nous enrôler à leur cause pour que nous puissions être des damnés et être déchus pour la damnation éternelle. Bien-aimé qui m'écoute, de quelque lieu que tu trouves sur la planète Terre, ce message est pour toi. C'est l'esprit qui te convainc. Fais usage du pouvoir souverain que Dieu t'a donné. Confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur.
et la vie éternelle. Et toi qui as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, garde cet héritage, garde cette foi jalousement, parce que les temps viennent où des persécutions vont s'élever. Nous nous rappelons de Jésus qui parlait aux filles de Jérusalem dans Luc 23, 28, qui dit: filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Car si on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Et donc, quiconque voudra sauver son âme à cause de moi la perdra, et quiconque voudra perdre son âme à cause de moi la retrouvera, dit Jésus. Nous sommes donc tenus à faire preuve de sagacité, de pugnacité dans la foi pour garder cet héritage selon l'orientation que Marc au chapitre 8, 35 ou Matthieu au chapitre 16, 25 nous dit: gardons nos âmes, ne les perdons pas pour pouvoir, s'il faut même les perdre, pour Jésus, nous allons les retrouver. Et si nous venons à trahir Jésus, à être déloyaux au regard des persécutions, nous allons, et pour sauver nos âmes, eh bien, nous les perdrons. Shalom, bien dans la foi, je vous aime et à très bientôt pour une autre édition sur les parties spirituelles.